Étant donné le dogmatisme et l'irresponsabilité du gouvernement, je demande au groupe parlementaire du Rassemblement national, de la NUPES et des Républicains de présenter et de voter ensemble une proposition de loi pour sortir la France du marché de l'Union européenne de l'électricité et ainsi préserver l'avenir de nos artisans, nos commerçants, nos industriels et sauvegarder les finances publiques. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler et revenir sur le marché de l'Union européenne de l'électricité, si j'ose dire sur l'arnaque du marché de l'Union européenne de l'électricité, parce qu'évidemment j'évoque ce point depuis des mois, j'évoque la catastrophe à venir, mais en réalité, pour les particuliers, c'est quelque chose qui était pas invisible, mais en dehors des radars, ou du moins, pour les particuliers, on pourrait dire pour le monde médiatique. Pourquoi ? Parce que les particuliers, le grand public, étaient a priori relativement protégés avec ce qu'on a appelé le bouclier tarifaire. Ce qu'on oubliait souvent de dire à l'époque, c'est que le bouclier tarifaire ne s'applique pas, enfin il s'appliquait pas au début d'ailleurs aux copropriétés, il s'appliquait pas aux associations, bon ça avait été rectifié, mais il ne s'applique toujours pas aux entreprises ou aux administrations publiques. Ce qui veut dire que la protection de la hausse du prix de l'électricité, le prix de gros de l'électricité, ne se voyait pas, ou très modestement, plus 4% pour les particuliers. Et c'était quelque chose d'assez impalpable. Mais cette crise-là à venir, dont je parle depuis des mois, maintenant arrive médiatiquement, puisque vous avez suivi, il y a eu l'affaire notamment des boulangeries dont le prix, la facture d'électricité a augmenté entre x4 et x6, ce qui est absolument énorme, et ce qui fait dire à beaucoup de boulangers que si la situation perdure, ils devront tout simplement mettre la clé sous la porte. Et ça touche le grand public, ça touche les Français parce que les boulangeries, c'est quand même l'artisanat, c'est le commerce de proximité. Et la boulangerie, ça fait partie de l'identité française. Vous avez vu d'ailleurs Emmanuel Macron, il n'y a pas longtemps, qui allait revendiquer fièrement la baguette française à l'UNESCO, sauf qu'il est en train de massacrer et de tuer les boulangeries françaises par son inaction. Ça se limite pas d'ailleurs aux commerçants, aux artisans, ça ne se limite pas aux boulangers, vous avez vu que maintenant il y a les fromagers dont on parle, qui sont aussi menacés, enfin toutes les activités qui ont un recours important à l'électricité et qui ne sont pas protégées, entre guillemets, par un bouclier tarifaire, eh bien ils voient la difficulté. C'est la même chose, on en parle moins alors que c'est dramatique, pour l'industrie. L'industrie, vous avez des cessations d'activité parce que le prix de l'électricité est trop cher. C'est notamment le cas, et ça a défrayé la chronique de William Serin ou de Duralex. Et ça, tout ceci, évidemment, quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de valeur ajoutée créée, c'est de la croissance en moins et c'est des faillites et des banqueroutes à venir. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors, certains vont dire qu'il faudrait finalement étendre le bouclier tarifaire aux entreprises, aux administrations publiques. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que le bouclier tarifaire, ça a un coût. Le coût a déjà été mesuré, c'est, en ce qui concerne l'électricité, 45 milliards d'euros. Donc imaginez que vous deviez étendre ça à toutes les entreprises, le coût faramineux qu'il y aurait pour les finances publiques. C'est vrai que le bouclier tarifaire qui protège, oui, mais demain, les particuliers, les concitoyens devront certainement faire face à une hausse d'impôts puisque la dette publique sous Emmanuel Macron a explosé. Comme je le dis souvent, on nous avait vendu le Mozart de la finance, on a en réalité le Beethoven de la dette. Et qu'est-ce que c'est en fait que ce bouclier tarifaire, ou qu'est-ce que c'est même que les propositions complètement absurdes du gouvernement? Plutôt que de faire du soin curatif, on a l'impression qu'ils sont en train de faire du soin palliatif. Parce que qu'est-ce qu'ils expliquent aux boulangers ? Vous pouvez résilier vos contrats d'électricité.
On va voir pour que vous puissiez décaler les paiements de cotisations et d'impôts. Oui, sauf que ces paiements de cotisations et d'impôts, c'est un peu comme les prêts garantis par l'État. Il va falloir à un moment passer à la caisse. Et tout ceci va avoir un coût, et c'est la même chose d'ailleurs pour les Français, pour le bouclier tarifaire. À un moment, il va falloir passer à la caisse. Et c'est d'autant plus rageant qu'en fait, pour ce qui est de l'électricité, c'est différent évidemment pour ce qui est du gaz ou même des carburants, mais pour ce qui est de l'électricité, il est inadmissible que les prix de l'électricité doivent augmenter dans ces proportions en France. Alors, il y a normalement ce qu'on appelle les prix de gros, c'est le prix de marché, et vous avez, pour les particuliers, tarifs réglementés, c'est ça qui a été évidemment plafonné. Eh bien, le problème de ce prix de gros, c'est pas un problème de production d'électricité, même si on a eu les problèmes que vous connaissez sur les réacteurs nucléaires et les imbéciles qui ont fermé Fessenheim et tous les grands projets nucléaires. C'est un problème de mécanisme de formation des prix liés au marché de l'Union européenne de l'électricité. Et ça, pourquoi en fait ça pose un problème? C'est que le marché de l'Union européenne de l'électricité, il repose sur une théorie, le calcul des prix, le mécanisme de fixation des prix, repose sur ce qu'on appelle la théorie marginaliste, c'est-à-dire que ce qui va définir le prix de gros du marché de l'électricité, c'est le coût de la dernière unité de production qui est appelée. Et mécaniquement, quand vous faites ça, c'est généralement une centrale électrique au gaz qui fixe le coût de l'électricité. C'est pour ça que schématiquement, on vous explique et on vous dit que le prix de l'électricité dans le cadre de l'Union européenne est indexé sur le prix du gaz. C'est du fait de ce mécanisme-là. Mais c'est totalement stupide. On pourrait avoir une autre façon, en réalité, de calculer le prix de l'électricité au gros et le coût de production de l'électricité. On pourrait avoir un coût moyen pondéré selon le parc électrique, donc selon la production réelle électrique du pays. Pourquoi ça n'a pas été fait comme ça? Ça n'a pas été fait comme ça parce que si le mode de calcul des prix aurait été celui-ci, la France aurait un avantage compétitif majeur vis-à-vis des autres pays européens, et en particulier vis-à-vis de l'Allemagne, puisque grâce à l'énergie nucléaire qui a tant été décriée par certains, eh bien la France jouit d'un coût de production normalement qui est inférieur au reste des pays. Et l'Allemagne, qui dépend énormément du gaz, a insisté évidemment pour lier le prix de l'électricité au gaz, ce qui lui permet de ne pas avoir une concurrence avec des coûts énergétiques plus faibles. Et c'est pour ça que c'est ce mécanisme qui a été choisi dans le cadre de l'Union européenne. Donc vous vous rendez bien compte que le prix de gros de l'électricité est complètement fictif et a été choisi notamment en raison des choix de l'Allemagne. Donc ça, c'est la première problématique essentielle dont il faudrait évidemment s'émanciper, c'est le mode de calcul du prix de l'électricité de gros. Il faudrait en réalité quitter ce mode de calcul, et d'ailleurs on peut, pour ceux qui sont plus frileux, qui ne veulent pas quitter l'Union européenne, mais moi j'ai aucun souci là-dessus, vous le savez très bien, on pourrait très bien imaginer, du fait de l'urgence, du fait de la catastrophe économique à venir, eh bien tout simplement qu'on ait ce calcul et ce mode de calcul pour le prix de gros au niveau national, donc pour les particuliers, pour les entreprises en France, et pour ce qui est des interconnexions, des échanges avec les autres pays européens, on utilise le mécanisme que veut l'Union européenne. Et évidemment, ça fera quand même des baisses énormes de tarifs pour les Français de faire ça, ce qui d'ailleurs tord le cou. On entend souvent les macronistes qui racontent n'importe quoi sur le sujet, qui ne connaissent pas le sujet, qui vous expliquent que si on sortait du marché de l'Union européenne de l'électricité, on peut pas parce qu'on dépend des interconnexions des autres pays. Sauf que ça, c'est absolument faux. Vous pouvez être sur un autre mode de calcul, échanger avec le même mode de calcul, mais au niveau national et sur un autre mode de calcul, et parfaitement être interconnecté aux autres pays européens. C'est d'ailleurs ce qui se passe, notamment avec la Suisse. Donc ça, c'est un argument qui est complètement fallacieux. Et il y en a d'autres qui vous disent, alors il faut faire attention aussi là-dessus, qu'il faudrait imiter le Portugal et l'Espagne, qui seraient sortis de ce marché de l'Union européenne de l'électricité. Alors en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vrai que l'Espagne et le Portugal ont un prix qui est décorrélé des autres pays à l'heure actuelle, parce que ils n'ont pas sorti du mode de fixation des prix, c'est ça qu'il faut bien comprendre, de l'Union européenne. Ils ont demandé à l'Union européenne une dérogation temporaire pour pouvoir subventionner le prix du gaz.
Et comme je vous ai expliqué comment était calculé le prix de l'électricité, en subventionnant le prix du gaz et donc de la dernière unité appelée, mécaniquement ça leur fait baisser le prix de l'électricité. Mais l'Espagne et le Portugal ne sont pas sortis en réalité du marché de l'Union européenne de l'électricité, et surtout ils le payent à coût de dette, donc il y aurait les mêmes inconvénients que d'étendre un autre bouclier tarifaire. Non, il faut sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité et sortir de ce mécanisme des prix. Il faut le faire d'ailleurs, c'est urgent, il faut le faire unilatéralement, qu'on ait un accord ou non de l'Union européenne. Il en va de la survie de nos entreprises. Il y a encore un article qui expliquait qu'il y a 9% des PME, TPE qui pourraient arrêter la production. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est 1/10. Parce que le coût de l'énergie est trop élevé en France. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc ça, c'est première raison de sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité, c'est évidemment ce mécanisme aberrant de fixation des prix. La deuxième raison, c'est évidemment l'ouverture à la concurrence qui a été imposée par l'Union européenne, sur laquelle il faut revenir. Ça n'a absolument aucun sens. La mise en concurrence d'EDF n'a absolument aucun sens, puisque le seul producteur d'électricité en France, c'est EDF, et qui doit vendre son énergie à une concurrence complètement artificielle et parasitaire. Vous avez eu le mécanisme de l'Arenh qui a été mis en place, qui consiste à ce que EDF doit vendre son énergie nucléaire à 42 € le mégawattheure, quand, récemment, vous aviez un prix qui était à 500 € le mégawattheure. Donc en fait, vous avez des concurrents parasitaires qui bénéficient de cela, ce qui grève la capacité d'EDF à investir demain dans l'énergie nucléaire, et même ce qui bride aussi cette mise en concurrence EDF à investir. Il y avait un reportage très récemment sur France 2 qui expliquait que, en fait, il y avait encore 12 barrages hydroélectriques qui pouvaient être construits en France, l'équivalent de la puissance de 3 centrales nucléaires, 3 réacteurs nucléaires. Eh bien, EDF ne l'a pas fait, tout simplement parce qu'avec ce mécanisme et ce système de mise en concurrence, je veux dire, l'Union européenne m'impose de privatiser la concession des barrages. Je ne vais pas construire des barrages pour qu'après ce soit mes concurrents artificiels qui vont exploiter cette énergie. Donc vous vous rendez bien compte que l'énergie électrique, c'est un système de monopole naturel, et cette mise en concurrence idéologique stupide souhaitée par l'Union européenne, mais que valide Emmanuel Macron, qui veut démanteler EDF, et notamment c'est le cas, vous savez, du fameux projet Hercule, eh bien, en réalité, on grève les capacités d'EDF à investir demain pour avoir une énergie encore meilleur marché, et pour avoir surtout une production d'électricité supérieure, ce qui est nécessaire si on veut réellement sortir des énergies fossiles et si on veut électrifier un maximum l'économie française. Donc vous avez d'un côté cette même Union européenne qui vous dit à horizon 2030-2035, il faudra que des véhicules électriques, mais cette même Union européenne, par ses décisions stupides, qui va saccager EDF et saccager la capacité d'investir dans l'électricité demain, et qui nous fait un système de mécanisme de fixation des prix, qui nous fait un prix de l'électricité qui est beaucoup trop cher et qui est aberrant. Donc dans ces conditions-là, quand il en va de la survie de nos artisans, nos commerçants, nos industriels, mais il ne faut plus tergiverser. Il n'y a absolument, évidemment, vous le savez, rien à attendre d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire. Enfin, je veux dire, Bruno Le Maire, ça fait depuis septembre 2021 qu'il nous explique que oui, ça pose un problème. Il y a 6 mois, il nous expliquait aussi que c'était urgent, qu'il fallait désindexer le prix de l'électricité à celui du gaz. Sauf que, évidemment, par dogmatisme, par eurofanatisme, par européisme, eh bien, ils veulent à tout prix une solution au niveau de l'Union européenne, que les Allemands vont probablement refuser, soit dit en passant, avant d'agir. Mais pendant ce temps-là, il y a des semaines, il y a des mois qui s'écoulent, et vous avez des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Ce sont des drames humains, ce sont des drames économiques, ce sont des drames sociaux. Donc la gestion d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, à ce niveau-là, est absolument criminelle. Et si on a un gouvernement qui est complètement dogmatique, qui est complètement amateur, qui est complètement irresponsable, eh bien il faut que l'opposition se saisisse de cette question. Vous savez, par exemple, que, en plus ça tombe bien, pour une fois ils sont d'accord là-dessus. Vous avez le Rassemblement national qui proposait d'ailleurs déjà, lors de l'élection présidentielle, ils avaient raison là-dessus, d'ailleurs Génération Frexit proposait aussi, et c'est là que ça montre qu'on avait raison, que pour les élections législatives et bien avant, on l'expliquait qu'il fallait sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité. Le Rassemblement national proposait aussi
Lors de l'élection présidentielle, Marine Le Pen expliquait qu'il fallait sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité. La France insoumise en parle, il y a une tribune, justement dans la tribune qui a été émise pour expliquer qu'il fallait sortir de ce mécanisme de marché, donc ils sont d'accord aussi là-dessus. Et récemment, c'est le dernier venu, on a appris, il y a maintenant 2 jours, que les Républicains, eux aussi, souhaitaient sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité. Ils ont compris le piège absurde qui s'abat sur les entreprises françaises. Il était temps. Et donc quand vous faites la somme des groupes parlementaires du Rassemblement national, de la NUPES et des Républicains, vous avez une majorité à l'Assemblée nationale. Donc je demande aux groupes parlementaires du Rassemblement national, de la France insoumise et de LR d'être intelligents, d'arrêter d'être sectaires. C'est quand même la survie d'une grande part du poumon économique de la France. De voter ensemble, de faire une proposition de loi et de voter ensemble, peu importe d'où qu'elle vienne, que ce soit du Rassemblement national, de la NUPES ou des Républicains, de voter ensemble une proposition de loi qui fasse sortir la France du marché de l'Union européenne de l'électricité. C'est fondamental, à la fois, comme je l'ai dit, pour sauver nos artisans, nos commerçants, nos industriels, mais aussi pour préserver les finances publiques. Je veux dire, je l'expliquais tout à l'heure, le bouclier tarifaire, ça a coûté, et ça coûte 45 milliards d'euros. Si jamais, par la politique des chèques et autres, ça avait été tendu, ça va faire exploser la dette française. Emmanuel Macron est le roi de la dette française. Donc c'est urgent, c'est vital pour l'économie française. Je vous demande de le faire. Soyez intelligents, soyez plus intelligents que le gouvernement et pensez enfin à l'intérêt général. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce vers le haut, je vous invite à commenter, c'est très important pour le référencement, il faut commenter cette vidéo, partager cette vidéo partout autour de vous, si ça peut d'ailleurs mettre la pression pour les députés pour qu'ils fassent cette solution intelligente que je propose. Et bien évidemment, si vous voulez reprendre le contrôle, comme c'est le cas de Génération Frexit, évidemment qu'il faut reprendre le contrôle au niveau énergétique, mais il faut le faire dans tous les domaines. Et bien je vous invite à adhérer à Génération Frexit, le lien est en description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.